Voilà, la lumière rouge s'allume. Et à chaque fois, il faut allumer. Non, une seule fois. Une seule fois. Mais tant que la lumière rouge n'est pas là, et quand il n'y a pas le clignotant, ça marche pas. Ça n'arrive pas. Alors tu peux recommencer. Il faut recommencer. Voilà. Reprenez. On reprend. Donc je vois que vous faites tout en fin de compte. Vous êtes de la boule de cristal aux cartes, en passant par le pendule. C'est des différentes mancies, vous savez. Parce que aussi, les lignes. Il y a un autre truc que vous ne prononcez pas, c'est le mot astrologie. Bien que vous ayez un zodiaque. Si, l'astrologie aussi. Mais la numérologie, l'astrologie, tout ça, c'est. Mais pour vous, l'astrologie, c'est oui. Par contre, j'étais en train de vous dire que la patiente, elle n'était pas influencée par nous. Bien souvent, elle faisait parfois le contraire de ce qu'on lui disait, justement, pour contrer ce qu'on lui avait dit. Mais bien souvent, 6 mois après, un an après, la chose arrive. Mais aussi, ça, si vous voulez, quand on leur disait quelque chose d'assez négatif, par exemple une maladie ou des choses comme ça, il fallait qu'elles aillent voir un médecin, eh bien, elles y allaient, et puis elles étaient beaucoup, si vous voulez, elles prenaient leur maladie plus sereinement. Mais évidemment, j'allais vous dire, à condition bien sûr que ce qu'on leur annonce soit juste. Ah bah oui. Parce que c'est vrai, c'est la responsabilité. Si quelqu'un se prépare quelque chose qui n'a pas lieu, voilà. c'est quand même ça. Là, on suppose que le voyant déjà travaille correctement. En principe, on travaille correctement. Oui. Autrement, c'est pas des bons voyants. Oui, mais enfin, ce domaine-là, c'est pas donné à tout le monde de voir la vérité de la vie. Non, c'est une question de sentir les choses, et on sent les choses qui vont arriver à la personne. Après, ça dépend de la longueur. Par exemple, il y a des cycles qui sont plus longs, des cycles moins longs, des cycles plus courts. C'est là qu'on peut parfois ne pas savoir exactement l'échéance. Voilà. Au bout de 3 mois, des fois, la cliente a le téléphone en disant bah, c'est pas encore arrivé. Et puis, d'un coup, 6 mois après, parce qu'on lui avait dit ça arrive. Vous voyez, c'est aléatoire parce que nous, le temps, on n'arrive pas bien à gérer le temps. Même à dire ça doit arriver avant telle date, par exemple. On peut dire soit que ça peut arriver à peu près à telle date, mais on ne sait jamais vraiment. Mais bien souvent, on peut voir si c'est l'été, l'hiver, voilà. Si vous voyez une rencontre qui se fait avec un plein soleil, ça va être en principe au moment de l'été ou du printemps, hein, voilà, ou même de l'automne. Des fois, on a des belles saisons. On peut dire, bah oui, il arrivera ça. Mais là, par exemple, là, on est à la fin de l'hiver, donc ça pourrait être dans très peu de temps. Voilà. C'est pas facile, il aurait dû être au début. Mais cet hiver n'a pas été très marqué. Elle a été plutôt pluvieuse cet hiver. Ah oui, d'accord. Et donc, avec le pendule, il y a des techniques pour déterminer les mois ou les semaines. L'important, le pendule, c'est des questions soit oui ou non. Mais on ne peut pas nier à peu près. Mais il paraît qu'on peut diriger le pendule vers un. Non, on ne dirige pas. Par exemple, vous allez penser à quelque chose d'assez important. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous n'allez rien dire. Non. Vous pensez quelque chose, mais il faut que le pendule dise oui ou non. Ah d'accord. C'est tout. Bon d'accord, je pose la question. Voilà, vous posez une question. Est-ce que Alors maintenant vous me donnez votre main. Celle-là. Vous avez chaud. Ben, je vous ai dit que j'étais pas en forme. Hein. Ah oui, oui. Alors, votre prénom? Jacques. Jacques. Est-ce que c'est Jacques à penser? Parce que vous avez pensé, soit que ça peut se réaliser, oui. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Oui. Et mon pendule est positif. D'accord. Sur ce que vous avez pensé. Oui. Voilà. Mais si ça avait été... Donc ça, c'est... On peut compter là-dessus. Oui, voilà. Mais si vous voulez, c'est pas des réponses... voilà, mais parfois les gens, vous savez, moi je dis toujours, parfois les gens n'attendent pas des choses, des longs discours. Hein, non. Si on vous dit où il faut aller, à gauche ou à droite, déjà de dire à gauche ou à droite, c'est déjà beaucoup. Ben là, c'est oui ou non. Oui, pareil. Voilà, c'est pareil. Voilà. Non, mais je ne maîtrise pas du tout les réponses divines. Mais vous-même, vous n'aimez pas trop parler, ou vous aimez bien répondre très simplement et très directement, ou est-ce que vous développez? Ah si, je développe. Je développe, quand une cliente aime bien, on développe les sujets. Au début, je vais lui dire, elle ne va pas du tout poser de questions ni rien, elle ne va pas parler, et je vais lui dire, sur le premier jeu, je vais faire un jet de tout ce qui va arriver. Et après,
sur les choses les plus importantes, là, on va répondre à des questions-réponses beaucoup plus approfondies. Oui, parce que les questions de la personne vont quand même permettre d'aller plus loin Ah ben, dans la recherche. Et dans un premier temps, non. Non. Dans un premier temps, c'est vous qui C'est moi voyez qui de parle. vous-même C'est où est moi le problème, qu'est-ce qui va faire. C'est moi qui parle et c'est moi qui dis les choses qui vont être très importantes dans sa vie, dans les 6 à 1 an ou même Oui. plus. C'est vrai que beaucoup de voyants aujourd'hui disent passez-moi une question, posez-moi une question, et votre façon de faire est quand même pas mal, dans un premier temps. Oui. Et donc finalement, quelque part, la personne vous expose un peu plus son problème, Alors et après, vous pouvez vous-même, par votre ressenti... Non, ce qu'il y a, c'est que donc on fait ça, et après, il y a beaucoup de psychologie aussi dans la et voilà, voyance. c'est ce que je l'ai dit. Bon. Après, il y a beaucoup de psychologie, parce qu'il y en a qui ont perdu leur mari, il y en a qui ont des maladies, il y en a qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, donc on va les faire parler après, mais après, vraiment à la fin de la voyance, on va plus communiquer, on va communiquer, je vais lui dire certaines choses, je vais lui faire remonter la tête du guidon pour voir vraiment La question, c'est à quel moment on doit laisser la personne s'exprimer. Voilà. Et après, elle s'exprime et ça lui fait du bien, parce que là, elle va s'exprimer. Alors, elle va s'exprimer soit en parole, même en pleurs, elle peut même pleurer, parce qu'il y a souvent les mouchoirs qui sont là. Ou alors, elle peut même pleurer de joie, ou voilà, il n'y a pas que de la tristesse dans notre cabine, il y a de tout, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Donc ça dure quand même un certain temps, 40 minutes. 3 quarts. Voilà. Donc il y a toute une évolution, C'est il y une a évolution. des étapes, Voilà, il y a des étapes à passer. Et vous avez formé les gens d'après votre méthode, la méthode d'Hergeline Vous savez, pour former les gens, c'est pas évident, les médiums. Mais on peut former dans l'astrologie, dans la numérologie, Alors parlez-nous un peu de cette fameuse boule de cristal. Alors la boule de cristal. On peut la montrer peut-être plus à la caméra. Parce qu'elle est très jolie, elle est toute petite, mais elle est très jolie. Voilà, c'est tout le monde Alors, entier. est-ce que ça c'est... Alors, la boule de cristal, on ne voit pas dedans. Pour être honnête avec les personnes. Ça nous permet de nous reconcentrer. Si vous voulez, ça nous permet de reconcentrer nos énergies, d'être plus à l'écoute et être à 100% de nos moyens. C'est tout. Voilà. Et quelqu'un qui va vous dire je vois ceci là, non, on va voir dans notre médium, dans notre façon de penser, oui, mais pas dans la boule de cristal, on va pas voir un homme, on va pas voir, voilà. Alors justement, à propos de voir... C'est une question de se reconcentrer. Il faut être honnête avec les gens pour leur dire ces choses-là. Oui, d'accord. Il y a personne ne voit dans une boule de cristal. Non, je ne parle pas de vous. Non. En général, on voit parce que, bien sûr, ils disent oui, on voit ceci, la boule de cristal, oui, mais c'est pour se reconcentrer et être encore beaucoup plus à voir, lui, les choses dans son... Donc, alors le tarot, ça vous aide à quoi, par exemple, les cartes, ça vous aide Alors, à quoi, dans l'ensemble de votre arsenal? les différents tarots, ce qu'il y a, c'est comme toutes les mancies, ça nous aide à voir les choses un peu plus importantes, si vous voulez. On peut, sans les tarots, dire des choses, ça sort tout seul. Voilà. Mais ce qu'il y a avec les tarots, ça nous aide. Ça nous aide un peu plus. Comme la boule de cristal. Parce qu'on va prendre une carte, là c'est le travail. Le travail, il faut faire attention parce que là, c'est... Vous parlez à moi ou c'est comme ça? Non, là j'ai sorti 2 cartes, c'est moi qui les ai sorties. D'accord. Parce que normalement, vous voulez que ce soit le client qui sorte les cartes. Ah oui, c'est les clients. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sortent les cartes eux-mêmes parce que ça se fait par téléphone, etc. Donc, ah non, là quand on sort les cartes, il faut des chiffres. Autrement, très là... bien, les chiffres, c'est bien ça, les chiffres. Voilà, les chiffres. En numérologie, c'est les chiffres. Numérologie, c'est cartésien, c'est les chiffres. L'astrologie aussi, c'est une science, l'astrologie. Donc on l'apprend, l'astrologie. La numérologie, on l'apprend aussi, c'est par les chiffres. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est médium, on va plus loin. On va plus loin que l'astrologie. On va plus loin que la numérologie. Ah oui, elles ont leurs limites, ces disciplines. D'ailleurs, une science a toujours des limites. La science de la gravité, on va vous dire que ça va tomber, mais on ne sait pas exactement comment il va se faire tomber. Est-ce que vous pourriez me donner un complément de réponse par rapport à la question que j'ai posée au pendule? J'en ai dit. Mais je suis un peu dans pendant cette enquête, je fais participer, d'habitude je ne le fais pas, mais là je... Alors vous coupez, Jacques. C'est quand même quelque chose d'assez important là que vous avez demandé.
c'est un point important. Important pour vous. C'est important, ça l'est. Alors, donnez-moi 4 cartes. C'est professionnel. Le monde n'en dépend pas, je ne crois pas. Donc c'est vous, c'est le soleil. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui avait de l'influence. Vous êtes un visionnaire aussi. Vous ressentez les choses. C'est une bonne définition. Bon, là vous êtes en attente. Vous êtes en attente de quelque chose. Ah oui. Et depuis un petit moment. Ça dépend si on parle de notre affaire. Oui, voilà. Vous êtes en attente. Ça fait disons 2 mois. Voilà. Et vous êtes en attente de quelque chose et il y a eu des blocages. Pas mal. Qui vont, je pense. Bon, attention. Là, vous avez tiré le pendule, c'est pas trop bon. Et c'est dans le travail. Hein. C'est le travail, c'est ce que je ressentais. Ah oui, c'est vrai que vous aussi, la photographe, elle est également... Voilà. C'est dans le travail, mais ce qu'il y a, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour cette chose que vous avez demandé. Et là, il y a des blocages. Sacrifices, que ce soit aussi matériel, que vous êtes investi aussi physiquement. Et je pense qu'il va y avoir une réussite. Alors, 19, 29, 29, 31, 31, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 45. Ah, alors c'est très bon. Le 5, c'est le pape. Oui, je sais. Mais effectivement, ça répond à une de mes questions, mais c'était pas la question que j'avais. Donc, il y aura des signatures. Oui. Très important. Non, mais ça, c'est très important. Mais c'est vrai que j'avais posé une question qui était plus secondaire, mais vous me répondez sur l'essentiel. Comme vous dites, c'est pas forcément la question qu'on pose. Voilà, c'est vous qui avez tiré. Non, mais vous avez raison. Et là, on va quand même dans des choses beaucoup plus approfondies. Oui, vous serez obligé de vous débarrasser d'associations, voilà, pour pouvoir arriver à vos buts. Actuellement, je crois qu'effectivement, il faut faire un peu le ménage. C'est ce que l'on oui, il faut faire du ménage. Il faut faire du ménage pour que vous puissiez minimum de personnes. Oui, vous avez raison. C'est tout à fait ma philosophie. Il faut assumer de soi-même totalement les choses. Voilà. Il ne faut pas déléguer. Demander à quelqu'un de vous aider. Et c'est pour ça que vous êtes en ce moment un peu stressé, un peu énervé. Et en ce moment, c'est vrai que vous avez une fatigue physique. Oui, mais là, c'est simplement parce que... Non, vous êtes fatigué. Oui, fatigué. Voilà. Je suis fatigué. Si vous m'aviez rencontré hier, j'étais fatigué. Oui, voilà. Mais vous avez mis le doigt dans le point juste. Donc, excusez-moi donc de profiter de cette rencontre pour vous poser des questions. Mais je ne sais pas, c'est un peu contre ma déontologie, mais pour une fois, j'essaye de faire ça, mais ne voyez pas que... Voilà. Et donc, on va poursuivre quelques instants encore. Vous avez, question classique, on se posera notamment si vous allez... Comment vous avez découvert ce don, comment vous en êtes arrivé là, et à quel moment vous avez décidé de professer réellement, voilà. Alors j'ai découvert ce don très jeune, puisque mon arrière-grand-mère était guérisseuse et médium, et si vous voulez, quand je rentrais de l'école, je disais ça à mes parents, il y arrivait ci, il y arriverait ça, je savais réciter la récitation qui allait être posée, je savais faire. Donc j'ai été quand même une bonne élève, mais je n'avais pas de mérite. Bon, mes parents très cartésiens m'ont dit les études, ça, c'est ton arrière-grand-mère qui faisait ça, il n'y en a pas question. Donc j'ai laissé ça de côté, et puis j'ai fait un petit bac philo, comme c'était à l'époque. Et après, j'ai dit c'est ma profession, c'est ce que je veux faire, et j'ai toujours fait ça. Et vos parents eux-mêmes vous ont dit que c'était dans cette voie qu'il fallait aller? Non. Ils vous ont dissuadé plutôt? Ils m'ont dissuadé. Ah, vous dissuadez. Mais vous l'avez connue, vous l'avez jamais connue, cette arrière-grand-mère? Non. Donc elle a vécu très 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 vieille. Oui. Et donc elle guérissait avec des plantes, elle guérissait avec... Comment elle était présente dans votre famille? On en parlait? Ils en parlaient, mais très... comme si elle était marginale. On est dans quelle région pour son indiscrétion? Dans les Ardennes. D'accord, dans les Ardennes. Et donc dans des petits villages, elle allait chercher des plantes, elle faisait des mixtures et tout, puis elle soignait les gens comme ça se faisait sûrement à l'époque. Certaines personnes qui devaient faire ça, et elle disait les choses qui allaient arriver. Bon, ma mère très cartésienne, mon père très cartésien, eux ils n'ont pas du tout eu ça. Moi j'ai eu ça dans mon berceau, et je suis née avec ça, et c'est ma passion, c'est ma vie. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, mes parents sont partis, mais à la fin de leur vie, ils me demandaient quand même certaines choses.
Voilà. Oui. Et ils m'ont dit, quand on sera là-haut, on t'aidera. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez des communications avec les incarnés? Ah bah oui, bah, il y en a, hein, Ça existe. les Vous entités. faites aussi ça? Oui, j'en Oui. fais, oui. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui, Mais moi je le bien. fais, je ne suis pas médium, mais je travaille avec des médiums et on a développé, on interroge les gens du passé, Oui, oui. Ouais. des gens il y a des siècles passés. Moi, je fais monter les âmes. Je suis passeur d'âme. Oui, oui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des âmes qui ne s'élèvent pas. Et nous, on les fait monter. On peut être plusieurs. D'accord. C'est pas mon internet. Non, mais vous Non, mais avez ce qu'il y a, c'est que voilà, on a toujours des entités qui n'arrivent pas à Oui. s'élever, mais à un moment donné, ils s'élèvent quand même, naturellement, ils s'élèvent avec les prières, on fait brûler des bougies, on fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux être de ce côté-là ou de l'autre côté? Ah, Est-ce qu'on bah, est plus- est-ce qu'on l'autre est- côté, on est bien. Hein. Oui. Mais on n'est pas plus efficace sur Terre que de l'autre côté, non? Ben, sur Terre, on a quelque chose à faire sur Terre. Les désincarnés, est-ce qu'ils ne se servent pas de nous pour faire certaines Non, choses? chaque personne a quelque chose à faire sur Terre. Oui. C'est normal. On a un trajet, soit avoir des enfants, soit avoir une société qui rapporte, soit un artiste à avoir quelque chose et à changer le monde. Il y en a des gens qui changent le monde, bon, pas tout le monde. Comme les visionnaires. Voilà, comme les visionnaires. Voilà, et comme certaines personnalités. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'on a un trajet à faire dans notre vie. On a tous un karma. Oui, mais est-ce que c'est un trajet à faire pour nous ou est-ce que c'est un trajet à faire pour la collectivité ou pour les... ou est-ce qu'on est envoyé pour faire des choses que de l'autre côté ils ne peuvent pas faire tout Tout à seuls? fait. Les deux. On aide les autres aussi qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses, nos ancêtres. Moi je crois qu'on aide on Oui. aide les gens qui sont de l'autre côté Ben oui. à aller C'est ça. développer leur mission. Oui, C'est ça. voilà. Oui. On développe leur mission. On est si vous voulez, on est des récepteurs, nous. Oui. On est des récepteurs justement pour les entités qui sont parties et voilà. Il faut bien capter les messages. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on est médium. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas médiums professionnels, mais qui sont quand même médiums. Ah ben oui, il y a des médiums qui politiques. s'ignorent, il y a Oui. des médiums qui s'ignorent, qui disent tiens, c'est dans ma tête, voilà. Et puis il y en a qui font pas leur profession de ça parce qu'ils ont d'autres professions, ils sont plus cartésiens. Parce que quand on est né, on nous a tellement appris d'être cartésien que la médiumnité ou l'intuition disparaît. Mais pour terminer, parce que moi sur notre télévision, on est très branché astrologie. Mais quand vous dites que vous faites de l'astrologie, est-ce que vraiment vous avez appris l'astrologie On apprend, oui. Vous avez appris à dresser des thèmes, à interpréter des thèmes? Oui. C'est pas simplement le signe zodiacal. Mais je fais plus la numérologie, je fais plus des thèmes sur la numérologie. Alors la numérologie, parce que l'astrologie, elle a ses limites évidemment, parce que aujourd'hui, elle est un peu en crise l'astrologie, parce que elle est un peu trop touffue. Vous avez probablement remarqué que c'était difficile à manier, elle ne répond pas de manière toujours très claire, alors que la numérologie, elle donne des... L'astrologie est assez précise dans les révolutions solaires. Elle est assez... vous aussi, vous avez une culture... Oui. La numérologie et l'astrologie, Les ce sont des transits, les sciences. révolutions solaires, c'est pas mal. Oui, mais moi je suis dans ce domaine depuis très longtemps et donc je dis simplement que en pratique, même les révolutions solaires, c'est pas si facile que ça à interpréter. Il y a beaucoup de facteurs qui se combinent. C'est la richesse même de l'information qui fait la difficulté de la chose. Alors qu'en numérologie, on vous dit vous êtes pendant 40 ans dans telle période, c'est simple. L'astrologie ne peut pas répondre simplement au niveau du découpage du temps. La numérologie, c'est vrai que c'est très cartésien. Moi, en numérologie, je fais beaucoup les gens qui sont cartésiens, les chirurgiens, les avocats, voilà. Ce sont des gens qui sont carrés. Le chirurgien, il faut scalpel, il faut qu'il coupe là et non là. Hein. Oui, Donc, voilà. ce sont des gens très carrés. Donc, en numérologie, c'est souvent des gens comme ça. Oui. Ce qui est intéressant, la numérologie, c'est qu'elle elle balise, elle découpe le temps. L'astrologie devrait le faire, mais souvent, l'astrologue est embarrassé par toutes sortes d'informations, il prend des plagies nouvelles, ceci, cela, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'en pratique, il n'arrive pas à faire son travail correctement. L'astrologie traditionnelle est mieux que l'astrologie tropicale, pardon. Il y a l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale, l'astrologie lunaire.
moi je fais de l'astrologie tropicale et je m'y retrouve. Je fais les transits, les révolutions solaires. Alors effectivement, il faut tenir compte bien sûr des planètes rétrogrades, il faut tenir compte de quelque chose. Oui, oui, j'arrive. Oui. Ouais, voilà. Oui, bah, vous avez montré que vous y connaissiez, hein, c'est une force.